présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais vous me connaissez, Jean Cointe, candidat aux élections législatives. Il a le sourire un peu timide des débutants. Jean Cointe n'est pourtant pas un novice en politique. Il est l'ancien suppléant de la députée sortante UMP Henriette Martinez. Mais c'est la première fois qu'il se trouve en première ligne. En première ligne dans une bataille qui s'annonce rude face à sa plus dangereuse rivale, la socialiste Karine Berger. Jean Cointe, troisième du nom, descendant d'une lignée de chefs d'entreprise Gap-Pensée, joue la carte de l'enracinement. Bonjour monsieur. Jean Cointe, Gap. Oui. Les électeurs ne sont pas prêts à voter pour une candidate qui est parachutée, la candidate du Parti Socialiste, qui est venue en 2007 faire une campagne qui a été battue, qu'on n'a pas revue depuis, et qui redébarque un petit peu telle une apparition de la Sainte Vierge, pour exiger des électeurs un mandat de député, pour ensuite continuer à faire une carrière parisienne. Un territoire immense. La première circonscription des Hautes-Alpes recouvre la moitié sud du département. 88 communes, des zones rurales, des secteurs de montagne et une ville-centre, Gap, la capitale douce. Gap, enjeu et théâtre d'une violente rivalité à gauche. C'était belle en photo sur Paris Match. On la disait ministrable, c'est la chouchoute des médias nationaux. Elle fascine, elle agace. On l'admire, on la jalouse, on l'adore, on la déteste. La candidate socialiste Karine Berger ne laisse personne indifférent. Pour la deuxième fois, cette brillante économiste, une proche de François Hollande, part à l'assaut de la circonscription. Mais depuis 2007, la donne politique a changé. Ma personne est un peu particulière parce que je connais personnellement à peu près la moitié du gouvernement. Et en tant qu'économiste, je connais aussi les dirigeants bancaires nationaux et je peux aller leur dire que la façon dont ils traitent notre département est inacceptable pour les PME, pour les collectivités locales. C'est tout ça que j'apporte, c'est-à-dire c'est à la fois des convictions politiques, c'est une majorité pour le président de la République, je suis inscrite là-dedans, mais c'est aussi une force de réseau et une force de conviction que je veux mettre au service du département. Tous les adversaires de Karine Berger ne sont pas à droite. Dans son propre camp, celui de la gauche réformiste, l'arrivée de la parisienne fait grincer des dents. Il m'a rajeuni. Oh, vous croyez que je suis si vieux que ça? Il a 67 ans et des ambitions intactes. Guy Blanc est conseiller général depuis 1994, candidat sans étiquette pour ces législatives. Le docteur Blanc est devenu le porte-étendard de cette partie de la gauche alpine qui vit l'arrivée de Karine Berger dans son précaré comme un camouflet. Parmi ses alliés, l'ancien député PS Daniel Chevalier ou encore l'ex-président du Conseil général Auguste Truffem. La vieille garde sonne la charge. J'offre aux électeurs une candidature d'ancrage local par rapport à l'autre candidature qui est une candidature parisienne, quoi qu'elle en dise, qui n'a jamais vécu dans les Hautes-Alpes, qui travaille hors des Hautes-Alpes et qui vient là pour faire une carrière, avoir un mandat et faire une carrière politique. Ça marche? Oui, impeccable. Bon, très bien. Ça va? Oui. Voilà, c'est ici que de temps en temps, je viens me faire coiffer quand j'ai 5 minutes. Sous cette épaisse crinière blanche, un homme aux convictions rouges, Jean-Claude Ayrault, candidat Front de gauche, qui assiste de loin aux déchirures des socialistes locaux en se gardant bien d'y prendre part. Car en ancien syndicaliste madré, rompu au jeu tactique, il espère, au lendemain du premier tour, être l'homme de la synthèse d'une gauche divisée. Mais je vote pour vous, là, c'est déjà tout décidé. Vous savez, il n'y a qu'une semaine, là, entre les deux tours, c'est pas comme les élections présidentielles. Ça sera difficile de rabibocher des gens qui se sont déchirés pendant plusieurs semaines de campagne électorale. Donc, je pense qu'on est effectivement capable de rassembler toute cette gauche qui fera la différence et qui permettra d'avoir un député qui ne sera plus un député UMP, puisqu'on a eu pendant très longtemps un député UMP dans cette circonscription. En 2007, le Front National avait réalisé ici un score symbolique inférieur à 3%. Mais depuis, le vote frontiste a connu une spectaculaire poussée, surtout dans les communes rurales. La première circonscription des Hautes-Alpes semble à la portée de la gauche si elle surmonte ses divisions. Rancœur, colère et débinage, du rififi dans les alpages.